c'est le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Parce que ce pouvoir-là nous a été donné, mais nous l'avons ignoré. Il crée ces choses en première position. Il dit que ces choses doivent avoir un occupant. C'est un d'abord, avant qu'on se multiplie. Doit avoir un occupant. Parce que cet occupant-là, je dois lui donner un pouvoir, afin qu'il règne sur ces choses. Un occupant, c'est qui? C'est l'homme. C'est là où nous, étant hommes, nous ignorons ce passage. Que pourquoi ces choses-là ont été créées pour moi et je n'ai pas de pouvoir sur ces choses. Alléluia. C'est ce que Dieu va nous dire ce matin. Le pouvoir. Dieu crée tout en premier lieu et il te crée en deuxième position. Pourquoi? C'est pour que tu domines sur ces choses. Et c'est ce que nous faisons. Avons-nous fait de son pouvoir, le pouvoir qu'il nous a donné? Nous avons fait quoi de ce pouvoir? Nous allons voir le nom. Les premiers êtres qui ont été créés, c'est Adam et Ève. Dieu crée, avant de créer Adam et Ève, Dieu crée d'abord un jardin. Dans ce jardin, il met les fruits, il met les arbres pour qu'Adam et Ève soient à l'aise. Il plante tout, hein, il laisse la propriété d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, frères et sœurs, il y a quelque chose d'étonnant. Quelqu'un de suprême comme Dieu te crée tout, te dépose tout. Il dit, c'est toi le gouverneur de ça. Parce que le pouvoir, c'est quoi? C'est l'autorité. C'est gouverner. C'est assujettir, c'est dominer. Il dit, toi, tu domines sur ça. Vous savez comment nous sommes. On me dit, le diable, c'est l'être le plus malin. On l'appelle même le malin. Quand il voit l'intention d'Adam, que si je laisse les gens comme ça, je n'aurai plus de coéquipiers. Il faudrait que je les perturbe. Voilà, il y a eu les chefs du pouvoir. Il faudrait que je les perturbe. Il envoie un serpent qui va trouver Ève d'abord. L'être le plus faible, c'est la femme. Il convoite Ève. Il dit, toi aussi tu es sûr que Dieu t'a dit de ne pas goûter à ce fruit-là. Mais vraiment, tu perds ton temps, ma soeur. Goûte ça, tu verras le bien. Tu seras comme lui. Alléluia. Tu seras égal à Dieu. Il tente pour la première fois. Je sais que c'était une discussion à longue durée. Voilà comment elle cède. Quand elle cède, elle dit, ah, moi aussi, nous sommes deux, on nous a créés deux. Même si je suis l'être inférieur, je vais d'abord toucher Adam. Qui, je crois, par le passé, c'était son frère. Mais c'est après là qu'il est devenu son mari. Je vais voir aussi mon frère lui proposer, parce qu'il me l'a dit. J'ai écouté, j'ai vu que c'était bon. Comme nous sommes deux créés ensemble, je vais aussi le faire goûter. Voilà comment elle prend le fruit, va donner à Adam. Adam prend le fruit, mange le fruit, les deux tombent dans la tentation. Ils perdent le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir, si bien que Dieu les a chassés dans le jardin. Qu'allez, toi, Adam, toi, Ève, tu vas souffrir au moment de tes enfantements. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui vous voyez la femme souffre avant d'enfanter? D'abord les malaises. Au 9e mois, il reste à savoir s'il va pas au bloc opératoire pour la césarienne ou bien elle accouche normalement. Voilà où ça a commencé et voilà comment Adam va loin du jardin, les chérubins barrent le jardin pour qu'il ne revienne plus. Adam, en train de souffrir, de planter, de bûcher, casser le bois, chercher la viande, tout la sueur coule jusqu'au talon. Encore, manque de discernement, ils ont écouté la voix de l'ennemi. Ce n'est pas par hasard que ce matin, Dieu nous pose la question de savoir qu'avez-vous fait de mon pouvoir. Ça revient à dire à nous, à vous chrétiens aujourd'hui. Ne ressemblons pas au premier Adam. Ressemblons au deuxième Adam.
Le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà, je veux, dans Genèse 1, verset 25, j'ai parlé de la création. Genèse 6, 26 à 28, on parle du pouvoir. Nous pouvons dire d'abord, c'est ce qui nous intéresse, le pouvoir. Lisons ce passage biblique. Et puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Tu domines. Prosterner quoi? Cela ne fait pas dire que tu vas te mettre à genoux devant ces choses. Non. C'est l'idolâtrie. Parce que nous avons un Dieu jaloux qui n'aime pas que vous priez d'autres dieux, il n'y a que lui. Mais chose curieuse, vous priez encore d'autres dieux. Priez d'autres dieux dans l'idolâtrie. Vous ne savez pas, est-ce que vous n'ignorez pas que Dieu connaît nos souffrances, frères et sœurs? N'ignorez pas que Dieu connaît nos problèmes. Il les connaît, mais il attend son temps. Mais nous ne voulons pas faire le temps de Dieu, nous voulons faire notre temps. La preuve en est que nous venons prier Dieu, si on n'a pas la solution, nous quittons cette église. On accuse l'église pour que l'église là-bas, vraiment, depuis que je suis allé, je n'ai pas de solution. Ça, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a ceux qui sont malades depuis longtemps. Ils n'attendent pas la guérison de Dieu. Ils vont voir un charlatan pour être guéris plus vite. Vous savez, le diable donne plus vite pour attirer ses adeptes. Pas des fidèles. Hein? Les diables n'ont pas de fidèles. J'appelle les adeptes. C'est seul le Dieu qui a des fidèles. Toi, tu cours là-bas. Tu as entendu quelqu'un arriver qui opère le miracle. Tu pars là-bas parce que tu veux être. Tu cherches vite à avoir la guérison auprès de ceux qui. Je vais vous témoigner quelque chose. Je vends les après-midi à la pharmacie de Sam. C'était étonnant. Quelqu'un de super qui est ovationné. Je garde le nom puisque nous sommes tenus au secret professionnel. Je garde le nom. Quelqu'un arrive chez moi au comptoir que je connais bien. Donnez-moi un anti-inflammatoire. Quelqu'un fervent, paraît un fervent serviteur de Dieu. Donnez-moi un anti-inflammatoire. Je dis, mais avant là, je pose la question. Je te donne un anti-inflammatoire pour faire quoi? Papa, il dit là où tu vois. Je sais que je suis célèbre, mais là, ça a dépassé les bornes. J'ai reçu des attaques. J'ai dit, tu as reçu des attaques. Et il dit, oui, avec cet anti-inflammatoire que vous allez me prescrire, je vais trouver la guérison. Je dis, papa, la guérison est entre tes mains. Toi, tu es célèbre, tu es ovationné à Franceville. Comment tu es en confiance aux médicaments? Mais quelle est l'exhortation que tu vas donner aux gens qui viennent vers toi? Alléluia. C'est pour dire que nous sommes là parmi les loups. C'est pas, vous entendez, vous courez. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné. Il a dit, je vous donne ce pouvoir. Avec mon pouvoir, vous ferez des miracles plus que moi. Alléluia. C'est biblique. Il a dit, vous dominez. Dominer ici veut dire surpasser. Tu prends autorité sur ce qui est inférieur à toi, ce que Dieu a créé pour toi. Tu n'as pas le droit de t'agenouiller devant ton inférieur. Alléluia. Quand tu pars, tu revois ton inférieur. L'argent, c'est ton inférieur. Les statuettes, les poissons, il y a ceux qui ont fabriqué même les idoles dans les maisons en forme de poissons. C'est leur Dieu. Ça, ce sont les dieux muets. Quand je grandissais, j'avais mon grand-père. Il m'a fait voir quelque chose. Je dis ça, je sais que tu es l'homme de Dieu, mais voilà ça. C'est quelque chose qui va te protéger durant la vie. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu portes cette chose, au moment de la pluie, il faut enlever, tu vas cacher, tu protèges. Alléluia. Mais comment je vais encore protéger sa protection
protection. Et puis quand il pleut là, tu prends ça, tu cherches le papier plastique, tu enveloppes, tu protèges pour que ça ne se mouille pas. Mais c'est quelque chose qu'il a considéré que c'est son pouvoir. Mais comment il me dit par le même pouvoir que tu l'as protégé ce pouvoir? Contre qui? Alléluia. C'est pour attirer notre attention. Nous étant serviteurs de Dieu, assujettissez la terre. L'avenir, la terre. Assujettissez veut dire quoi? Vous prenez possession de la terre. Vous prenez possession de la terre. Au lieu que la terre te possède, il dit possède la terre. Je te donne cette autorité-là. Possède la terre. Mais ce n'est pas ce que nous reflétons aujourd'hui. Oh, ma maladie dure, je ne peux plus prier là. Je m'en vais, j'ai entendu le marabout là-bas. Donc, Dieu attire notre attention d'obtenir votre pouvoir, de le garder en main. Vous avez une puissance, vous avez une autorité. Le diable n'a pas autorité sur vous. Alléluia. C'est vous qui avez l'autorité sur le diable. Mais pourquoi on s'affaisse encore au pouvoir du diable? Quel Dieu nous prions? Ma maladie perdure. Depuis là, je n'enfante pas. Et vous savez que c'est Dieu qui donne les enfants son temps. Je répète, nous voulons faire le temps de Dieu. Nous voulons faire le temps de Dieu. Laissez Dieu faire son temps. Je l'ai toujours appelé le temps. Laissez Dieu faire son temps.